Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une réflexion que je me suis faite en voyant certains de mes clients pratiquer notamment les postures d'équilibre et aussi en me voyant moi-même pratiquer mon apprentissage de l'allemand. Voilà, encore une fois, je me suis dit que ce serait quelque chose de super intéressant à partager avec vous parce que les postures d'équilibre, c'est frustrant. Je ne sais pas si vous faites du yoga, mais si vous avez déjà essayé de tenir sur une jambe ou sur les mains ou sur la tête, vous savez que on tombe, on réessaye, on s'énerve. Alors du coup, on va vite et ça rend les choses encore plus difficiles et la frustration d'échouer rend les choses encore plus difficiles parce que voilà, on est énervé et au lieu d'être calme et posé et d'aller doucement, tout ça, donc les postures d'équilibre, c'est difficile, c'est frustrant. Et puis pareil, la semaine dernière, j'ai eu un cours d'allemand, je prends des cours d'allemand, des cours particuliers toutes les semaines. Et parfois tout roule. Et je me dis, ah, je fais vachement de progrès, l'allemand c'est pas si difficile que ça, et j'ai réussi à avoir une conversation super fluide avec ma prof, c'était trop bien. Et puis parfois mon cerveau refuse juste de fonctionner. En fait, j'ai d'un seul coup plus de vocabulaire du tout, et c'était le cas la semaine dernière. J'ai eu ce cours-là, et pendant tout le cours, je me disais, mais faites que l'heure se termine, parce que je n'y arrive pas aujourd'hui, je comprends pas ce qu'elle me dit, j'arrive pas à parler, c'est l'enfer. Et en l'occurrence, j'avais pas le moral, j'étais dans un état d'anxiété fort, j'étais épuisée, ça arrangeait pas les choses, et du coup, c'est un petit aparté, mais j'ai quand même envie d'en parler. C'est hyper important d'apprendre à reconnaître ce genre de moments aussi, d'être bienveillant envers soi-même quand ils arrivent, de ne pas nécessairement serrer les dents et de continuer à pousser, à se mettre la pression, à forcer, euh, voilà, à se dire voilà, je suis mal, mais il faut que je continue, voilà. Parfois, j'en ai parlé, parfois je trouve que l'action, c'est quelque chose qui va être anxiolytique, qui va nous permettre qui va être reposant même, voilà, le fait d'être dans l'action, ça aide à avancer et à sortir d'une mauvaise passe. Mais parfois aussi, l'action, c'est juste du self-harm en fait. C'est vraiment pas la bonne solution. Donc c'est compliqué à naviguer évidemment, mais voilà, c'est quelque chose d'assez important à reconnaître et à aborder avec beaucoup de bienveillance, encore une fois, envers soi-même, beaucoup de compassion envers soi-même. Dans mon cas, j'ai passé une journée le week-end dernier à vraiment décompresser et à parler aussi de comment je me sentais avec quelqu'un qui m'écoute toujours. Et ça allait beaucoup mieux. Voilà. Fin de l'aparté, je reviens à mes postures d'équilibre et à mon apprentissage de l'allemand. Et en l'occurrence, avec les postures d'équilibre, je vois vraiment la différence avec mes clients, euh, chez les... entre mes clients avec qui je travaille depuis longtemps, qui sont à l'aise avec le fait de tomber, de réessayer, de s'amuser avec tout le processus d'apprentissage, et ceux qui prennent les échecs vraiment à cœur, qui s'en veulent de tomber, qui s'excusent même, et qui s'en veulent de pas réussir du premier coup, de pas être excellent en yoga. Je sais pas ce que ça veut dire d'être excellent en yoga, mais en l'occurrence, ils estiment qu'ils sont nuls et ils s'en veulent beaucoup. Ils prennent ces échecs super à cœur. Et ça me fait plaisir. Ça me fait pas plaisir pour les gens qui réagissent comme ça, évidemment, mais ça me fait plaisir de voir que les clients avec qui je travaille depuis longtemps, ils sont plus là, en fait. Ils en sont plus là. Ils, ils ont, ils s'amusent vraiment avec le processus d'apprentissage, avec les postures d'équilibre. J'ai un client en tête particulièrement qui hier on avait une séance ensemble et j'avais mis plein d'équilibres, plein de transitions un peu challenging parce que je sais qu'il aime ça. Et il tombait, il réessayait, ça manquait de fluidité au début, et puis il en gagnait au fur et à mesure. Et puis je voyais vraiment qu'il s'amusait trop, qu'il adorait ça.
Et je travaille avec lui depuis 8 ans, je pense, maintenant, quasiment, ouais. Et effectivement, je vois que il prend beaucoup de plaisir avec tout ce processus d'apprentissage. Et c'est pas pour rien qu'il est là depuis 8 ans, en fait. Parce que tout ce processus d'apprivoisement de la frustration, le fait d'accepter l'inconfort, le fait d'échouer, d'apprendre, d'ajuster, de recommencer, le fait de voir ça comme un jeu où le seul moyen de gagner, c'est de rester le plus longtemps possible, de revenir jour après jour en acceptant que certaines parties seront plus difficiles que d'autres, que ça ressemblera parfois à faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais que l'important c'est de persévérer, c'est de garder le cap, d'être dans cette bonne direction. Et ben c'est ça qui nous permet de revenir à la pratique suffisamment souvent, suffisamment régulièrement pour qu'on puisse constater des progrès qui nourriront à leur tour notre motivation. Et ça vaut aussi bien pour le yoga, le self-care, que pour l'apprentissage d'une langue, que pour le développement d'un business, l'amélioration de notre alimentation. Vraiment un peu n'importe quelle autre chose qu'on essaye de mettre en place, qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui est difficile. Parce que tout ce qui en vaut la peine est difficile en général. Je pense, je le pense vraiment. Donc mon message du jour, c'est ça, c'est accrochez-vous, acceptez l'inconfort de l'échec. La seule façon dont on échoue vraiment, c'est quand on lâche l'affaire. Quand on abandonne parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop inconfortable, parce qu'on aurait voulu être meilleur plus rapidement. Il faut passer par là, en fait. Il faut accepter d'être nul pour devenir bon à quelque chose. Et voilà, donc mon message c'est ça, c'est tomber, relevez-vous, réessayez et surtout prenez soin de vous. Toujours super important. Prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions et à très bientôt. Merci.